Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de rush en top ladder. Donc là, je suis proche des 3000 trophées. Donc je suis top 74. Ok, c'est pas mal. On va essayer évidemment d'atteindre un plus haut palier aujourd'hui, comme d'habitude, avec le cochon. Donc on va partir directement pour des combats. Et on part directement pour la première game contre Roro. Et ok, très agressif. Ouais, c'est vrai que ce joueur-là, c'est Agony King, donc un des meilleurs joueurs Zappy. Donc contre moi, il fait tout le temps ça parce que son Zappy, il fera pas trop long feu. Donc là, on a très bien défendu. J'ai un peu peur vu que l'esprit de soin est allé sur mes 4 gobelins. Du coup, il a pu les finir facilement avec son zap, mais on s'est bien défendu. Donc ça, c'est cool. On s'est pris aucun dégât. Là, faut vraiment faire très attention en défense parce que je pense qu'il va faire que ça la game. Enfin, c'est ce qu'il fait d'habitude. Après, pour essayer de gratter des dégâts, on aura de quoi aussi. Enfin, il faudra juste bien défendre. Donc là, bourreau du même côté que le sorcier électrique. Voilà, toujours garder la Valkyrie plus les gobelins en main. Là, il va sûrement mettre son esprit soin. Donc là, bûche pitié. Ok, parfait. Les gobelins en plus qui vont finir tranquillement. Le mini PK ici. Et là, on va voir un très beau counter push des deux côtés. En plus, il va zap. Ok, donc là, je pense qu'il n'aura pas assez d'élixir pour défendre mon cochon. Plus mon Valkyrie. En plus, mon bourreau qui a gratté à gauche. Ok, il va mettre cette tornade, mais là, je pense qu'il a vraiment rien pour ma Valkyrie. Du coup, on va gratter quelques coups. Ok, encore un, encore deux peut-être. Oh, nickel ça. La Valkyrie qui nous fait plaisir ici. Et du coup, vous voyez, on a repris l'avantage, on l'a laissé gratter quelques dégâts parce que je savais que de toute façon, si je mettais un gros counter push, il aurait rien du tout. Là, il va partir en Zappy Format Pocket, donc là, roquette instant sur le Zappy, aucune hésitation parce que si vous le laissez en vie trop longtemps, il va juste, il va juste accumuler l'élixir et il va pouvoir faire un gros push. C'est pour ça que on va directement buter le Zappy. Là, on va faire gaffe parce qu'on rentre bientôt en double élixir. Donc, il va sûrement repartir en push. Voilà, ok. Ouais, voilà, il fait vraiment ça à chaque fois. Honnêtement, ça devient très prévisible. Mais là, on a vraiment le cycle parfait. Des fois, c'est un peu plus compliqué de défendre parce que j'ai pas forcément les bonnes cartes pour défendre. Mais là, on les a. Là, je vais préparer le regard directement pour un Zappy, je pense. Voilà, ça, c'était sûr. C'est pour ça que là, je suis pas parti en cochon. Parce que j'ai joué ce match-up tellement fois que je sais ce qu'il va faire. Et voilà, c'est pour ça que je vais éviter de lui donner de la value quand même avec son Zappy. Donc là en plus, nickel, le cochon qui va mettre un coup, parfait. Et sa tour qui se retrouve quasiment à 1000 points de vie. Donc là, comme je l'ai dit, on a juste à vraiment faire attention en défense. Et comme on a les cartes pour défendre, il ne devrait pas y avoir trop de soucis non plus. Il faut juste faire attention. En x1 élixir, l'adversaire peut vous surprendre s'il réussit à bien caler par exemple... au début, là, son zap plus esprit de soin, ça aurait pu clairement me mettre dans le mal. Et là, il va repartir une nouvelle fois avec son push mini PK. Est-ce qu'il va tornade? Ouais, il va aller tornade. Ouais, parce que là, il l'avait pas fait depuis le début de la game, mais normalement, il va tout le temps bourreau, enfin tornade votre bourreau si vous le mettez en défense. Et là, il force quand même beaucoup en attaque. Je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre parce qu'il a plus sa tornade. Ok, il a son mini PK ici. Oula, par contre, là, s'il repart en push, ça peut se compliquer pour nous. Ouais, il a assez pour son géant là. Comment on va faire? On va faire ça, hop, bûche au moment du coup du mini PK. Ok, il va sûrement zapper au pont. Ouais, il va zapper au pont. Donc là, roquette directement sur le zappi. Ok, là, ça c'est vraiment aussi un des moves à faire attention parce que des fois, l'adversaire peut mettre un zappi au pont. Et si vous n'avez pas assez pour mettre la roquette, ça peut vous faire très mal. Mais bon, là, voilà, j'avais assez d'élixir, donc c'est parfait. Là, ok, il va aller roquette ça. On va juste repartir en push directement avec le cochon plus la bûche. Son tapis, il va pas avoir ses tombes pour aller charger. Du coup, il va devoir tornade, ouais. Mais là, sa tour qui se retrouve à portée de roquettes. Tornade plus bûche. Donc voilà, on va pas trop de soucis. On va juste cycler tranquillement sur notre bûche. Et ça va être game. Donc là, je pense qu'on a match-up, mais faut juste faire attention, enfant Elixir, à pas vous faire surprendre, parce que sinon, vous pouvez perdre votre tour très rapidement, et lui, il a quand même pas mal de défense. Là, c'est juste qu'on a fait un très beau counter push au début, ce qui nous a permis de prendre l'ascendant. Et on continue avec la prochaine game contre Nexus. Donc Nexus, un joueur français qui est un excellent joueur Arcix. Honnêtement, son deck, je vais pas dire que c'est un 100-0, mais voilà, c'est quand même assez proche. Peut-être 90, 10, 85, 15. Donc ça va être un match-up très compliqué. Si on veut gagner, il va falloir vraiment sortir une masterclass ici. Donc bon, en tout cas là, on va aller mettre le cochon pour attirer la Valkyrie, éviter de prendre des dégâts. Mais le souci, c'est qu'il a la tornade et
la Tesla. Donc bon, autant dire que pour faire passer un cochon, ça va être impossible. En plus, il a la roquette, ce qui va lui permettre d'aller rocket cycle. En plus, sa reine qui fait une value monstre contre mes troupes. Donc, comment dire que les chances ne sont clairement pas en notre faveur. Là, on va les rocket directement. Sa reine, parce que sinon, bah, si on rocket pas directement, il va pouvoir accumuler de l'élixir et il va juste partir en Arc-X devant sa reine. Donc là, il va partir en Arc-X quand même. Donc ok, on va les tanker avec la Valkyrie. S'il met sa Valkyrie, je vais aller juste mettre le bourreau aligné pour faire en sorte qu'il tape la Valkyrie plus l'Arc-X en espérant que la Valkyrie se décale pas trop. Aïe aïe aïe, le bourreau, faut qu'il tape, encore un coup. Pitié. Oh, let's go. Ok, ok. Par contre, là, s'il avait mis son esprit électrique juste un peu avant, mon bourreau n'aurait pas tapé et son Arc-X aurait quand même beaucoup gratté sur notre tour. Donc là, heureusement, je pense qu'il n'a pas été assez réactif ou il pensait que le bourreau allait mourir. Mais bon, en tout cas, moi, ça m'arrange bien. Il va partir en reine ici. Ok, la reine, on a vraiment beaucoup trop de mal à la gérer, hein. Vous voyez, là, je vais être obligé de mettre Esprit Glace parce qu'il va peut-être pré-shot. Ouais, il va aller pré-shot ici. Donc là, les gobelins directement pour la finir. Bon, ce sera pas suffisant, donc on va juste rajouter une tornade en plus ici. Ok, la tour qui devrait la finir, ok. Et là, il va partir en roquette. Donc, quand il roquette l'adversaire, vous devez toujours répondre avec une roquette également, parce que vous pouvez pas vous permettre de prendre un retard trop conséquent. Donc là, voilà, bon, le cochon qui va se faire stopper par la Tesla. Là, le souci, c'est que, bah, en fait, il y a tellement de trucs chez lui qui nous posent aussi, parce que sa reine, bah, on est obligé de la défendre avec beaucoup d'élixir. Son Arc-X également, et en plus, il a beaucoup de défense contre mon cochon. Donc là, on va essayer de créer un gros patch à droite, puisqu'il a plus sa reine en main. Donc, hop, les petits gobelins. Et il va aller, oh, ok, très agressif. Donc là, je pense que je vais juste aller essayer de tenter un pré-shot sur sa Tesla. Parfait, ok. Parce que là, il vient de dépenser quand même 9 d'élixir. Donc en espérant que le cochon puisse aller gratter un coup, 2, ok. Encore un. Ah, mais il a déjà assez pour sa Tesla. Enfin, pour sa tornade. Purée. Ok, on a réussi à gratter un coup. L'esprit de glace, il va gratter aussi. Donc je pense que là, on va tenter un truc. On va être obligé de tenter genre un cochon plus bourreau au pont. En espérant que ça passe, faut que le bourreau, il gratte vraiment avec des coups. Sinon, ça va être impossible pour nous. Ok, le bourreau peut-être. Le bourreau. Ok, le bourreau plus la tornade là sur la Valkyrie. Allez, le bourreau. Le bourreau. Ok, le bourreau en plus qui est pas focus par la tour. Donc là, ok, let's go. Alors là, le bourreau vient de faire un taf monstrueux. En plus, ok, il a raté son pré-shot tornade ici. Malheureusement pour lui. Là, on va attendre un peu avant de cochon comme ça. Là, c'est là qui devrait avoir le temps de mourir. Parfait. On lui force à mettre une Tesla en plus. Mais là, masterclass de notre part avec ce bourreau pompe. Parce que c'était vraiment qui tout double. Si ça passait pas, je pense qu'on avait clairement perdu. Parce que, en fait, il peut mettre tellement de pression avec son Arc-X qu'on n'a pas vraiment l'occasion de prendre l'initiative. Là, hop, ok, parfait. La petite roquette plus l'esprit glace pour aller finir l'Arc-X plus la reine. Et là, bah, on a juste à défendre. Et lorsque j'aurai l'occasion, je vais juste aller cycler 2 roquettes. Voilà, en plus, on est en triple élixir. Donc ça, enfin, on cyclera beaucoup plus rapidement. Donc là, hop, petite Valkyrie pour aller tanker au cas où il met un Arc-X. Et ça va être l'heure d'aller cycler sur une autre petite roquette. Et ça fait plaisir. Ok, normalement ça passe. Voilà, petit gobelin, petite Valkyrie. Hop, et la roquette qui part sur la tour. Et on va le faire. Mais on vient vraiment de gagner un match-up qui, je pensais, était quasiment impossible. Ça me rappelle la dernière vidéo où j'ai battu un match-up géant alors que j'avais dit que c'était impossible. Vraiment, ça me fume de rire. Mais écoutez, c'est pour ça que Clash Royale, c'est vraiment un jeu incroyable. Il n'y a pas de match-up impossible. Même s'il y a des match-up très compliqués, on va pas se le cacher. En plus, là, on se retrouve à 3028 trophées. Ok, un petit top 40, donc ça fait plaisir. On continue tout de suite avec la prochaine game. Donc là, on n'a pas le cochon en main départ, donc on va aller juste cycler tranquillement. Donc en général, quand je croise des joueurs japonais, moi je me dis tout le temps que c'est un deck cycle et je pense qu'il ne va pas échapper à la règle, à moins que, quoique, Phantom Royal plus Esprit électrique. Ah, oh, en plus c'est le deck GR Cycle, aïe. Ça c'est vraiment un très mauvais match-up également. Là si on veut gagner, il faut juste essayer avec le premier cochon de beaucoup gratter. Genre en plus là, ouais, je peux pas vraiment mettre le bourreau parce que si je pars en bourreau en fait, il va juste partir en GR de l'autre côté. Donc là on va être obligé d'aller tornade ici en espérant qu'on se fasse pas trop gratter. Ok, pitié le chasseur. Ah, le chasseur qui va quand même être un coup, ça fait pas plaisir.
Donc là, je veux pas vraiment partir en cochon. En fait, si je pars en cochon, ok, par contre là, il va être très très agressif, donc on va partir un peu de l'autre côté là directement. Mais je voulais pas partir en cochon, parce que sinon, bah il va juste, voilà, mettre son pêcheur, il va activer la tour du roi. Ah non, ok. Attendez, mais j'avoue, pourquoi elle a mis le pêcheur ici en fait? Pourquoi il a fait ça? Le pêcheur qui n'a servi à rien du tout. Ah, ok, lui, je pense qu'il voulait éviter un pré-shot. Mais de toute façon, j'avais même pas ma turn en main, donc c'était un peu inutile là. Il nous a juste permis de gratter beaucoup de dégâts avec notre cochon, donc merci à lui. Merci à lui, merci à lui. Donc là, vous avez vu, hein, dès qu'il a mis sa foudre, je savais que c'était l'occasion d'aller push. Parce que bon, 6 d'élixir quand même, un peu dans le vent, c'est clairement punissable. Et là, on a réussi à prendre l'avantage, bon, de seulement 100 points de vie. Mais c'est mieux que rien, écoutez. Ça nous donne un peu d'espoir, même si la vraie game commence à partir de maintenant. Ouais, en plus, là, il va pré-shot. Enfin, je sais pas si c'est un pré-shot, mais là, le cochon qui mettra pas de coup. Ok, en plus, il va mettre une bûche en plus. Donc là, il dépense quand même pas mal d'élixir. Mais bon. Là, faut juste faire attention, faut vraiment éviter de faire un gros push. Là, par contre, il va activer la tour de jour avec son pêcheur, bien joué. Là, faudrait qu'on réussisse à beaucoup gratter, parce que là, il a ni son chasseur, ni son pêcheur, donc ce serait bien si le cochon pouvait gratter quelques coups, ok. Un coup peut-être, parfait. Et là, bah, juste, on va mettre un petit bourreau en défense, écoutez. Hop, les gobelins en plus de l'autre côté. Oh, ok, c'était pas voulu ce pré-shot là. Mais du coup, son GR qui va se faire détruire par mes gobelins vu qu'il a plus sa bûche. Donc c'était assez bête là de partir en GR. Mais par contre, assez smart. La foudre à gauche, j'avais pas fait gaffe. Mais du coup, il a réussi à gratter un coup de fantôme. Bon, en soi là, on n'est pas si mal que ça, j'ai envie de dire. Donc là, on va juste essayer de créer un push avec ça. Par contre, oh non, est-ce que je viens de lui donner une grosse value avec sa foudre là? Et ouais, ok, aïe aïe aïe, 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 je crois que c'était le pire move possible que je puisse faire. Ok, le cochon peut-être. Oh, oh, la bûche, la bûche, la bûche. Ah, ok, non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, je pensais que. Non, par contre, là, c'est clairement du vol, hein. Le cochon aurait clairement dû mettre un coup. Mais bon, écoutez, tout peut pas se passer comme on le veut. Donc là, petite tornade pour éviter quand même que le GR fasse trop de dégâts. Ok, on va devoir acheter quand même un truc en plus, je pense. Ouais, petite glace plus la bûche. Le cochon peut-être un coup aussi de l'autre côté. Et non, et non, et non. Purée, attendez, mais j'ai l'impression que le cochon, il est fait en plastique, là, par contre. D'habitude, il réussit toujours à s'aufiler, à gratter un coup ou deux. Mais là, zéro, nada. L'adversaire qui est très, très solide, là. Donc ça fait pas trop plaisir pour nous, même si bon, voilà, il joue bien, donc c'est cool pour lui. Donc là, petite bûche, voilà. Bon, par contre, il commence à beaucoup me gratter des deux côtés quand même, j'apprécie pas trop. Donc ouais, j'avoue, je sais pas trop comment on pourrait s'en sortir. En plus là, est-ce qu'il va foudre ou pas? Là, j'ai évité voilà, de coller mon bro, là j'en étais sûr qu'il allait partir en foudre. C'est pour ça que j'ai attendu avant de mettre mon bro. Là, faudrait que le cochon ait gratté un coup ou deux. Ok, mais là, ouais, mais il a toujours quelque chose en fait. En fait, il est intelligent. Il est intelligent parce que du coup, à chaque fois, il garde bien sa bûche en défense. Et la bûche, c'est vraiment une des meilleures défenses en fait contre le cochon avec son deck. Parce que du coup, bah, il peut le combiner avec soit son phoenix, soit son chasseur. Et bah, dans ce cas-là, je ne peux rien faire. Là, il faudrait vraiment qu'on réussisse à gratter un peu. Ok, le cochon peut-être, le cochon, le cochon, le cochon, encore un coup, encore un coup, encore un coup. Et non, aïe, 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 aïe. Bon, bon, je crois que ça semble compromis la victoire là. Et on va tenter une dernière défense, mais ok, peut-être. Ok. Ah, ah. Bon, ok, bon, l'espoir. On avait de l'espoir. Même si on s'est fait quand même défoncer à la fin, c'est dommage, franchement. On avait clairement de quoi gagner ici, mais je pense que j'étais un peu trop passif dans cette game. Genre, des fois, je lui donnais une value de fou avec ma food, mais bon, c'est my bad, c'est pas trop grave. De toute façon, c'était un mauvais match-up. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine game. Et on continue, oh, contre Sandbox, qui est un excellent joueur. Donc là, qu'est-ce qu'il nous joue? Esprit Glace plus bûche, est-ce que c'est du mineur peut-être? Ouais, ok, mineur. Avec, est-ce que c'est mineur roquette ou est-ce que c'est mineur mortier? Là, en tout cas, on va mettre la Valkyrie ici pour défendre sa reine. Voilà, on lui force à mettre sa cabane. Comme ça, derrière, on a juste à mettre les gobelins en espérant qu'ils préchotent pas. Même si je sais même pas s'il avait sa bûche en main. Non, je pense pas qu'il est recyclé là. Mais du coup, ok, on va défendre tranquillement. Donc, quelle version du mineur c'est? Ah non. Ah mais non, non, pas du tout du coup. Ok, c'est du cochon reine. Ouh, ça fait un bail que j'avais pas vu ce deck. Parce que là, ouais, bah j'avais clairement, enfin, je pensais clairement que c'était
du mineur vu que tout le monde joue mineur en ce moment. Donc là, on va activer la tour du jour. Oula, attendez, par contre, la bûche me fait un peu peur, donc je pense que je vais mettre la tornade ici. J'avoue que j'étais pas sûr si mon bourreau allait bloquer le cochon ou pas. C'est pour ça que j'ai décidé de switch le placement de ma tornade. Bon, mieux vaut prévenir que guérir, même si on s'est pris un petit coup contre un cochon séisme. On n'a pas trop de soucis à se faire, honnêtement. Enfin, faut pas trop se faire gratter non plus, mais si on a un petit retard, on peut le réduire assez facilement avec notre roquette. Donc là, ok, il va commencer à cycler avec son séisme, c'est normal, lui il peut se permettre parce que ça coûte que 3 d'élixir. Et il peut défendre mon cochon avec juste un canon, donc voilà. Là, on va essayer de mettre un peu de pression vu qu'il a plus normalement son canon en cycle. Ouais, on va lui forcer à mettre ses gobelins ici. Je vais pas forcer plus que ça, voilà. Mon cochon qui ne mettra 0 coup. Mais bon, c'est pas trop grave non plus. On va partir en bourreau ici pour attirer le géant squelette. Et tout là. Wow. Oh, attendez, mais le géant squelette, il a vraiment fait un 3-6 là. Par contre, j'ai eu très très peur, j'ai cru qu'il allait pas être attiré par mes gobelins. Heureusement, on va réussir quand même à remettre le géant squelette hors de portée de ma tour, parce que si la bombe avait connecté ici, on serait un tout petit peu dans le mal. Un tout petit peu, pas tant que ça, écoutez, mais bon. Là, petit cochon directement, ok, le cochon, ok, le cochon peut-être, non, malheureusement. Bon, c'est pas grave, on va commencer à Rocket Cycle vu que bah, il nous donne de la value avec son géant squelette. De toute façon, même s'il part en reine ou en cochon, on a de quoi défendre ça assez tranquillement. Voilà, en plus, il va mettre sa reine devant enfin, derrière son géant squelette. Donc la Valkyrie qui va faire un bon taf ici. Ok, il va essayer de la protéger, mais je pense pas que ça sera suffisant. On va faire gaffe quand même. Voilà, je pense qu'on va rajouter les gobelins. Ok, là, donc là, go attirer les gobelins avec notre cochon, plus tornade, son cochon sur notre tour du roi. La petite pré-shot peut-être, ok, le cochon, un coup, peut-être deux, et let's go. Incroyable cette défense-là. J'avoue que c'était un peu le bordel, mais on s'en sort très 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 bien au final. Donc là, vous voyez, on a complètement renversé la situation. On était loin derrière, mais en un seul push de sa part, on a pu remonter la game. Donc après, en général, vous n'allez pas vraiment pouvoir gratter avec votre cochon. Mais du coup, là, on a vraiment eu l'opportunité parfaite. Donc là, on va éviter quand même de mettre son cochon sur notre tour de joie, parce que elle a plus que 3400 points de vie. Ok, même si elle gratte un coup, c'est pas grave, vu que bah, ma tour a toujours plus de points de vie que ma tour du roi. Donc là, ok, on va essayer de protéger notre bourreau peut-être ici. Hop, est-ce qu'il va mettre sa reine ou pas? Il va mettre sa reine. Par contre, le cochon là, s'il rajoute rien, il va mettre un coup. Ok, ouh. J'ai cru que le cochon allait mettre un coup, mais bon, c'est un peu dommage. C'est pas trop grave non plus. De toute façon, on a quand même un bon avantage. Pour le moment, il repart en cochon, ok, cette fois-ci, la Valkyrie qui va bien splash sur les deux. Donc, ok, pas trop de soucis ici. On va mettre le cochon. Un peu raté par contre. Aïe aïe aïe. J'ai un peu fait de la merde là, j'avoue que je pensais que le cochon allait tout attirer. Bon, c'est pas trop grave non plus. On va attirer le géant squelette ici. Par contre là, on va clairement pas tornade, parce que sinon le géant squelette qui va gratter sur notre... Enfin, la bombe du géant squelette qui va arriver sur notre tour. Donc ok, on va bien défendre le bourreau qui va repartir du bon côté grâce à la bombe. Donc ça, let's go, ça fait plaisir. Ok, la bûche un peu ratée, je voulais la mettre sur la tour. Bon, c'est pas trop grave, même si on va devoir commencer à Rocket Cycle. Le cochon qui est totalement bloqué derrière le géant squelette là. Ok, la reine par contre, faudrait essayer de la gérer rapidement. Ouais, il va mettre une bonne capa ici. Mais je pense que on devrait réussir à bloquer tout ça avec la petite roquette ici, la petite tornade ici et la bûche pour finir, pour éviter vraiment tous les dégâts possibles. Et du coup, let's go, on va aller chercher la game contre Sandbox. Donc je pense que là, on a quand même un bon match-up. Voilà, de toute façon, vous avez vu, lorsqu'on a un bon cycle, on peut vraiment défendre parfaitement les push adverses. En plus, j'ai fait quelques erreurs et on a quand même gagné. Donc ça fait plaisir. Un petit plus 36 en plus, ça c'est cool. Donc là, on va, je pense, s'arrêter ici. Je vais voir, je suis à combien de trophées? Enfin, ok, je suis à 3053 trophées. Et c'est un petit top 26. Écoutez, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas push aussi haut, parce qu'en général, je fais quelques games et après, on s'arrête. Donc let's go, le bro n'est jamais mort, évidemment, malgré les mauvais match-up, on s'en sortira toujours. En tout cas, on va se laisser ici, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien, ciao.